Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le Royaume-Uni veut expulser tous ces réfugiés arrivés illégalement vers le Rwanda. L'idée, leur fermer définitivement la porte du Royaume-Uni et leur laisser comme unique alternative ce petit pays encore très pauvre et sans véritable opposition selon les ONG de défense des droits humains. Ce sont les autorités rwandaises qui décideront de leur accorder ou non l'asile sur leur sol ou de les expulser vers un pays tiers. Et peu importe si ces hommes et ces femmes n'ont jamais envisagé de s'y installer. The ayes to the right, 312. Après 2 ans de bataille juridique, le Parlement britannique, dominé par les conservateurs, vient donc d'adopter la loi. Le projet a déclenché un concert de protestation internationale. Alors pourquoi maintenant ? Et qu'est-ce qui attend ces réfugiés si le programme est exécuté ? J'ai posé la question à Caroline Tex, une des journalistes du bureau de l'AFP à Londres qui a couvert ce sujet, et à notre correspondant au Rwanda, Yvan Rushmugisha. Cette loi s'inscrit en tout cas dans une tendance plus vaste en faveur d'un durcissement du droit d'asile, y compris ailleurs en Europe, selon l'expert Alberto Horst Nidart que j'ai appelé à Bruxelles. Sur le fil. Stop the boats, arrêtez les bateaux. C'est un des slogans préférés du Premier ministre Rishi Sunak, qu'il a d'ailleurs choisi d'afficher sur la tribune où il a annoncé le lancement du programme. The truth is, we need innovative solutions to address what is a global migration crisis. Nous avons besoin de solutions innovantes pour faire face à la crise migratoire globale, perturber le business des gangs de passeurs et sauver des vies. Il faut donc une dissuasion systématique. La seule manière d'arrêter les bateaux, c'est d'éliminer les incitations à venir en disant très clairement que si vous arrivez ici illégalement, vous ne pourrez pas rester, et c'est exactement ce que fait ce programme. And this policy does exactly that. Le but de ce projet, donc, c'est d'expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, principalement sur des petites embarcations pneumatiques qui ont traversé donc la Manche. C'est de les expulser vers le Rwanda. L'objectif de ces expulsions vers le Rwanda, dit Rishi Sunak, c'est de dissuader les migrants de venir au Royaume-Uni. Il espère que si les migrants craignent d'être expulsés vers le Rwanda, eh bien, ils ne viendront pas au Royaume-Uni, mais ils s'arrêteront à d'autres pays, ils iront dans d'autres pays que le Royaume-Uni. Caroline Tex m'a rappelé les chiffres. 45 000 personnes sont arrivées en traversant la Manche en 2022, puis 30 000 en 2023, et une nouvelle hausse est constatée en ce début d'année de 20% par rapport au premier trimestre de l'an dernier. L'administration britannique n'arrive plus à gérer les demandes d'asile, même si rapporté à sa population, ce pays n'est pas l'un des plus demandés en Europe. Il arrive à la 18e place. Les manifestations contre le projet se succèdent, mais l'opinion publique est partagée. Un sondage publié en avril 2023 indique que 52% des Britanniques sont en faveur d'une réduction du nombre de migrants. Et ce débat se tient à quelques mois des élections législatives. La date n'est pas encore fixée, mais elles doivent avoir lieu cette année. Les conservateurs qui sont au pouvoir depuis 14 ans sont loin derrière les travaillistes dans les sondages. Plus de 20 points derrière les travaillistes. Donc ils espèrent regagner des points. Et visiblement, Rishi Sunak parie sur le Rwanda, sur ses expulsions en Rwanda pour cela. Donc il essaye de parler à l'opinion conservatrice qui est inquiète de cette perte de ce qu'ils appellent cette perte de contrôle des frontières. C'est ça son objectif principal. La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà imposé la suspension d'un programme similaire en 2022 et la Cour suprême britannique avait jugé que la législation proposée était non conforme fin 2023. Mais Rishi Sunak, le Premier ministre au pouvoir depuis 1 an, a introduit quelques modifications pour tenter de faire passer la loi, notamment le fait que les réfugiés ne pourront pas être renvoyés dans leur pays d'origine par le Rwanda. Et il semble bien décidé à aller de l'avant. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. La réussite de la dissuasion, ce n'est pas seulement le vol, il résidera dans le processus implacable et permanent visant à renvoyer les gens vers le Rwanda de manière régulière lors de multiples vols chaque mois pendant l'été et au-delà, jusqu'à ce que les bateaux n'arrivent plus.
L'ONU a dénoncé une violation de la Convention internationale sur les droits des réfugiés. Cette convention prévoit que les candidats à l'asile ne peuvent être refoulés contre leur volonté, en particulier vers des territoires où ils craignent d'être persécutés. Caroline Tex a rencontré certains candidats à l'asile qui désormais vivent dans la crainte, comme Martine, originaire d'Afrique du Sud, rencontrée sur une barge qui accueille des centaines de migrants en attente d'une décision à Portland, dans le sud du pays. Je préfère mourir que d'aller au Rwanda. Je ne veux même pas y penser. Je serais allé au Rwanda si j'avais voulu aller au Rwanda. Je suis venu ici. Maintenant, vous voulez m'envoyer au Rwanda. Pourquoi ? Alors on rencontre, quand on part à la recherche de migrants, on rencontre beaucoup de Soudanais. Alors la difficulté pour échanger, c'est quand même que tous ne parlent pas bien anglais. Mais en tout cas, l'un des Soudanais que j'ai rencontré hier disait No Rwanda, no Rwanda. Donc surtout pas au Rwanda, not safe. About Rwanda, I fear about that, not good, yeah. Et donc il expliquait ici je me sens bien, je suis en sécurité, il n'y a pas de combat ici, il n'y a pas de guerre ici. Donc lui, cet homme-là, ce jeune homme, il expliquait qu'il avait fui le Darfour, que plusieurs membres de sa famille avaient été tués dans la guerre, que sa mère et sa sœur étaient au Tchad dans des camps de réfugiés. Et voilà, lui, ça lui allait bien en fait d'être au Royaume-Uni. Il espérait que sa demande d'asile serait acceptée, ce qui, il y a encore quelques mois, aurait probablement été le cas, puisque beaucoup de Soudanais qui ont demandé l'asile au Royaume-Uni ont obtenu gain de cause. Le Royaume-Uni a déjà versé près de 280 millions d'euros à Kigali pour la prise en charge de ces réfugiés, dont le nombre total n'est pas connu. Et c'est sans compter les 14 000 euros prévus ensuite pour chaque personne renvoyée. Le coût du programme fait donc aussi l'objet de controverses. Pour compléter le tableau, j'ai eu envie d'appeler aussi notre correspondant au Rwanda, Yvan Rouchmogisha. Yvan m'a expliqué que l'obtention de l'asile, voire de la nationalité rwandaise, ne serait pas très compliquée, mais que les précédents montrent que les réfugiés ne veulent pas rester. Not a single asylum seeker that was flown in from Libya or from Israel has attempted to apply for asylum or citizenship in Rwanda. Je ne connais pas un seul demandeur d'asile arrivé depuis la Libye ou Israël, par exemple, qui a demandé l'asile ici ou la nationalité. Ils considèrent que c'est une solution temporaire. Et là, il s'agit de gens qui étaient d'accord pour venir. Ceux qui venaient d'Israël avaient reçu de l'argent du gouvernement israélien. Ils ont été oubliés. Et quand ils n'avaient plus de cash et que les factures d'hôtel s'empilaient, ils sont repartis. Beaucoup sont allés en Ouganda, puis repartis vers la Libye, et de là, à nouveau sur la route de l'Europe. Les gens ne restent pas. Les seuls qui sont restés viennent de pays voisins. Si jamais les gens décidaient de rester, ils pourraient trouver des emplois s'ils sont qualifiés de docteurs, d'ingénieurs. La meilleure opportunité se présente quand on a beaucoup d'argent et qu'on peut monter son propre business et survivre. Mais pour les ouvriers, je ne vois pas beaucoup d'opportunités. Les opposants à l'accord, comme les membres du Parti vert, disent d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, qu'elles sont déjà très rares pour les jeunes et la population générale. Selon notre correspondant, le Rwanda pourrait aussi y trouver un avantage financier et espère ainsi améliorer son image internationale en apparaissant comme un pays sûr et sur lequel peuvent s'appuyer les Européens pour faire face à leur crise migratoire, même si certains opposants fuient justement le pays en dénonçant des violations des droits humains. Selon Alberto Horst-Niedart, qui suit les questions migratoires au sein du European Policy Center, ce genre de projet s'inscrit dans une tendance plus large. Par exemple, l'Italie a passé récemment un accord avec l'Albanie pour l'accueil de certains demandeurs d'asile, un projet controversé. Mais sur place, ce seront des agents italiens qui examineront les demandes. Un durcissement est dans tous les cas prévu à l'échelle de l'Union européenne qui pourrait impliquer d'autres formes d'externalisation du droit d'asile.
indeed, the EU is set to adopt, let's say, the largest overhaul of its asylum and migration rules in decades. L'Union européenne va adopter la plus importante réforme du droit d'asile depuis des décennies. D'un point de vue formel, le but est de restaurer la confiance entre les États membres. Et puis c'est évident, ces réformes sont censées éviter que les partis extrêmes n'obtiennent une grande victoire aux élections européennes. Un élément clé de la réforme, c'est justement la possibilité de renvoyer les réfugiés vers un autre État chargé de traiter leurs demandes, voire même dans des États qui n'ont pas signé la Convention de Genève sur les réfugiés, à condition que ces pays soient jugés sûrs. En revanche, à la différence de l'accord avec le Rwanda, il faudra qu'il existe un lien entre ces réfugiés et leur destination finale, selon l'expert. Par exemple, des liens familiaux ou le fait d'y avoir vécu. Mais cette clause est fragile. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une clause qui prévoit justement que les responsables européens pourront revoir cette disposition. Pour ce qui est de la loi britannique, elle devrait entrer en vigueur incessamment, mais des recours sont encore possibles et la bataille n'est donc pas encore complètement terminée. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles si vous aimez notre podcast. À très bientôt.